Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Aerotech TV, composé www.aerotech.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien aujourd'hui, je suis avec Maître Papi Mbaki. On va essayer un peu de faire quelques analyses politiques pour essayer un peu de claircir, essayer un peu de parler de quelques points politiques. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand remerciement à celui qui est derrière la caméra, Anzi Lumi Samoto Mokobien, et pourquoi pas à toi la plus bon, donc Carmel. Donc merci infiniment à toi. Je le répète très bien, je suis avec Maître Papi Mbaki. Bonjour Maître. Bonjour Madame le journaliste. Comment vous allez, non? Ouais, je vais bien, on est bien au rythme du pays, mais ça va. Eh bon, comme j'avais bien dit au début, par rapport à mon nom, j'ai bien dit, nous allons essayer un peu de parler sur quelques points politiques. Et tant que citoyen congolais aussi, hormis votre fonction, votre métier et tout, parlons un peu de la réunion interconstitutionnelle. Cette réunion est-elle légale ou non légale? Oui, c'est une réunion qui est légale, une réunion de concertation sur un certain nombre pour voir comment est-ce que les institutions doivent marcher. Et puis, bon voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est une réunion qui est vraiment légale. Il n'y a pas d'illégalité. Malgré la PPRD, l'FCC n'est pas toujours, jusqu'à présent, n'est pas content de cette décision-là. Bon, en fait, la décision prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une décision d'abord qu'il faut dire politique. C'est une décision politique pour permettre certainement à la justice de faire son travail par rapport à l'injonction qu'il a eu à donner aux procureurs généraux près les cours d'appel et aussi près la Cour de cassation, pour enquêter sur les allégations des fraudes qui ont été dites au grand jour ou dénoncées par un certain nombre de gens. Donc de ce point de vue-là, je me dis c'est bon, mais là où je ne suis pas vraiment d'accord, j'estime qu'on n'aurait pas dû suspendre l'installation des gouverneurs et des sénateurs élus. On devait laisser que le Sénat, les bureaux du Sénat ou le Sénat soient installés, mais qu'on donne ou qu'on puisse enjoindre au procureur général près la Cour de cassation ou près les cours, au procureur général près les cours d'appel, à ce qu'ils puissent enquêter sur ces allégations-là. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a suspendu, la question qu'il faut se poser, quand est-ce qu'on va lever cette suspension-là? Bon, les sénateurs là sont juste à la maison après une célébration de victoire en étant sénateurs. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont débuter leur boulot, quand est-ce qu'ils vont tout commencer. C'est ça la difficulté, parce que si on doit attendre les résultats de l'enquête judiciaire que doivent ouvrir les procureurs généraux ou les procureurs généraux près la Cour de cassation, donc l'enquête ouverte par la justice commence quelque part et finit quelque part. C'est-à-dire, il commence au parquet, s'il y a des coupables, des présumés coupables, il faut les poursuivre, il faut les juger et il faut les condamner. Parce que la corruption ne sera établie à partir du moment où tel X ou Y sera condamné par la justice et que cette décision-là sera définitive ou sera coulée de la force de la chose jugée. Or, on connaît quand une affaire judiciaire commence, on ne sait pas quand elle se termine. Tu vois, c'est là où j'ai dit, j'estime que le conseiller du chef de l'État aurait dû peut-être lui dire de ne pas suspendre, mais ce n'est pas aussi grave, il peut aussi lever ça. Malgré cette démarche déjà débutée au Congo central, le procureur a fait appel aux trois députés. Jusque-là, ils sont présumés innocents. Ouais, ils sont présumés innocents. Si réellement, il n'y a pas de problème, ça commence, mais on ne sait pas quand elle peut se terminer. Ça peut faire même 3, 4, 5 ans. Parce qu'on peut condamner quelqu'un au premier degré, il peut faire appel. Lorsqu'il fait appel, la présomption d'innocence demeure. Et ça peut faire 2, 3 ans. Donc, vous voulez nous dire que dans 2 ou 3 ans, on n'aura pas des Sénats qui seront
installé. Non. Ouais. Donc je pense que le président peut toutefois encore revenir sur ces décisions-là, de lever la suspension, mais et que le parquet continue avec son travail. Et que ces députés-là, tous les députés provinciaux ou tous les sénateurs continuent à exercer. Mais si jamais par la suite il est établi qu'ils avaient corrompu, on va invalider leur mandat. Est-ce que cette démarche est une stratégie du côté cash ou comment? Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne vois pas de stratégie, mais je me dis que c'est quand même une option politique qu'on a prise juste dans l'hypothèse. Parce que ce sont les combattants de l'UDPS qui s'est plaigné pour dire qu'aucun sénateur élu du côté UDPS. Est-ce que cela n'est pas une stratégie? Bon, nous en droit on dit qu'il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. J'estime que les gens qui ont allégué les faits en disant qu'il y a eu corruption, ils ont des preuves. Ouais. Donc, alors, ça c'est de un. Mais je me dis, est-ce que les députés provinciaux sont nécessairement obligés de voter les candidats de son parti? Du point de vue politique, oui. Tu vois? L'UDPS a vraiment lutté. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Du point de vue politique, ça se justifie. Mais du point de vue objectif, je donne un exemple. Quand bien même que nous soyons dans un même parti, mais vous me présentez un candidat qui ne répond pas au profil. Ouais, j'ai quand même la liberté de délibération. Si j'estime que ce candidat que mon parti m'a présenté, c'est un candidat qui ne vaut pas la peine, mais attends, je vais exercer de mes droits, de ma liberté de choix. Donc c'est pour dire que c'est bien d'accuser en disant que tel a corrompu, tel a été corrompu, mais il faut toujours aussi prouver. Et je vous assure, vous me donnerez raison, ces actions-là, en tout cas peut-être pourrait trouver gain de cause. Ça sera difficile qu'on puisse prouver ça devant la justice. En tout cas, j'ai forte présomption que non, ça sera difficile. Ouais. Parlons un peu de la corruption parce que le procureur pris de cour de cassation avant la date de proclamation de résultats du 15. Il avait demandé à ce que ces élections soient reportées malgré que la CENI tenait toujours à cette date-là. Mais apparemment, il voyait déjà que la corruption régnait déjà de loin. Non, c'est ce que je suis en train de demander, c'est que les élections soient reportées. Demander à ce qu'on puisse, ou décider à ce que l'installation soit suspendue. J'estime que le procureur, il a tout le temps de faire son enquête. Même si les élections s'est passées, il allait continuer avec son enquête. Il demandait ça avant Non, mais moi je me dis que c'est une demande franchement qui est excessif, teintée des ailes, tu vois. Il fallait qu'il continue avec son travail, même s'il y a élection. Parce qu'un corrupteur, s'il corrompt même 10 ans après, vous allez toujours les rattraper. Parce que, bon, voilà, si jamais on suspendait ou on reportait, il allait finir son enquête quand? Parce que l'enquête suppose, dès lors qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur un certain nombre de gens, il faut les traduire devant les juges. Mais c'est compliqué la procédure judiciaire. Est-ce qu'il est libre à la CENI de respecter parce que jusqu'à présent, la CENI n'a encore rien dit? Bon, ce qui est vrai, par rapport... Est-ce qu'il va respecter cette décision parce que jusqu'à présent, il n'a encore rien dit sur la décision de... Bon, parce que la CENI aussi avait pris part à cette réunion interinstitutionnelle, je présume que la CENI doit obtempérer aussi parce que c'est le fruit aussi de sa réunion. Donc je ne sais pas si en interne la CENI avait émis des réserves, mais comme j'ai dit, c'est une décision politique, donc la CENI peut aussi obtempérer à ça. Il peut ou ne pas aussi obtempérer à ça, c'est aussi. Ouais, voilà. Malgré aussi ces deux gouverneurs, les élections sont encore plus reportées, on ne sait pas si ça sera quand. Bon, là, il appartient toujours à la CENI de voir de comment fixer la date. De comment fixer la date et puis bon. Vu déjà que l'installation du Sénat, elle est déjà suspendue et puis on ne sait pas si le gouverneur sera quand. Bon, c'est ça les couacs dans cette affaire. Mais je me dis, j'estime que le président doit revoir cette décision-là. On va laisser les procureurs faire son travail. La décision de suspendre
Ouais, j'estime que si on me posait la question, si on me demandait de prodiguer de conseil au président de la République à ce jour, je lui demanderais de reporter cette décision-là et que le procureur continue son travail. 6 mois, 7 mois après, s'il y a des coupables, on va les invalider et puis ils vont répondre de leurs actes, c'est tout. Comme ça, on laisse l'institution continuer normalement. C'est comme aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a l'Assemblée nationale qui siège déjà. Les assemblées provinciales siègent déjà. Mais il y a ces députés-là qui siègent, dont les mandats, les élections ont été contestées. Ils sont devant les cours, soit la cour d'appel ou les cours d'appel, soit devant la cour des constitutionnels, selon qu'il s'agit des députations provinciales ou nationales. Mais ce député-là, si jamais il est invalidé, c'est lui qui siège déjà. Automatiquement, il est invalidé, il sera remplacé. Mais au moins, les institutions continuent. Ouais, au moins les institutions continuent. Parce que sinon, on dirait, bon, ok, comme il y a eu des recours contre ces résultats ici, attendons jusqu'à ce que les juridictions vont se prononcer, puis on va installer. On installe et puis les restes vont suivre après. Ah oui, Maître Papi Mbaki, parlons un peu de votre président Moïse Katumbi. 2 jours passés, il venait de récupérer son passeport biométrique. Est-ce qu'il va revenir travailler avec ses confrères au gouvernement ou il sera toujours exilé là où il est? Non, vous savez, tout le monde le sait, Moïse Katumbi, s'il est parti en exil, c'est du fait de M. Kabila. M. Kabila qui avait peur de Moïse Katumbi. Pour lui, il disait déjà que si Moïse Katumbi est ici au Congo, si jamais il postulait, il va gagner. Non seulement il va gagner, et que Kabila, voyant tous les mal qu'il a eu à faire à Moïse Katumbi, il a dit certainement il y aurait des règlements des comptes. Bon, Moïse Katumbi aussi avait une lutte. La lutte, c'était de faire partir Kabila, d'exercer des pressions diplomatiques pour que M. Kabila parte. Et M. Kabila est parti. Moïse Katumbi va rentrer dans son pays d'abord, parce que c'est son pays. Quant à la question... Par la justice? Quelle justice? Mais non, mais c'était des pseudo-procès. Il y a des rapports, multiples rapports qui ont démontré que ce sont des pseudo... sur sa personne? Bon, de toutes les façons, beaucoup de dossiers fabriqués de toutes pièces, peut-être, oui, je dirais, mais ce sont des dossiers qui étaient fabriqués par le régime de Kabila. Donc il va rentrer. Quant à la question de savoir s'il va travailler avec les régimes en place de Félix Tshisekedi, bon, de toutes les façons, la Constitution est claire. Mais je ne vois pas Moïse Katumbi faire partie du gouvernement. Non, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui pèse. Non, je ne les vois pas faire partir du gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais sauf que Félix Tshisekedi reste toutefois son allié de tous les temps ou son ami de tous les temps. Il ne peut pas travailler parce qu'il est du côté de Lamuka. Déjà, le feu brûle entre Lamuka et Kash. Non, c'est compte tenu seulement de son poids politique. Tu vois, c'est compte tenu seulement de son poids politique et il ne va pas travailler. C'est pas question du côté cash ou côté... Parce qu'il était avec l'ancien régime, cela ne permet pas qu'avec ces nouveaux régimes qui sont encore... Quel ancien régime? Non, mais Moïse Katumbi avec Kabila, c'était déjà... La séparation, c'est depuis pratiquement 3 ou 4 ans. Donc, c'est question de vision. Lui, il a sa vision en lui. La vision qu'il a, c'est pour se préparer pour les élections en 2023 et puis pour qu'il dirige ces pays. À ce jour, il va laisser celui qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle diriger les pays calmement et puis bon, lui va faire sa politique, il va préparer son électorat de 2023 et puis bon voilà. Malgré nous voyons toujours cette démarche de Lamuka à Paris, en Belgique, en train de réclamer du jour au jour sur la vérité des urnes, les élections étaient corrompues, il y avait des corrupteurs, il y avait des gens corrompus. Est-ce que l'objectif de la décision de Genève, c'était sur plus tard encore, revenir encore sur la vérité des urnes? Bon, c'est vrai que je suis en train de parler de Lamuka, pas en tant que membre de Lamuka, j'ai fait partie d'ensemble, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'à ces jours, Lamuka doit être dissoute, et même pas doit être dissoute de plein droit. À partir du moment où Lamuka avait une seule mission, d'avoir un candidat commun, lequel candidat Martin Fayoulou, nous sommes allés aux élections,
d'après certaines sources crédibles, les rapports de la Senco et autres, c'est Fayoulou qui avait gagné. La CENI n'a pas proclamé Fayoulou. Nous sommes allés en recours. La Cour constitutionnelle ne nous a pas suivis. Moi, en tant que légaliste, je me suis incliné à la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, la question menait de savoir, est-ce que la Mouka devait continuer avec des actions? Moi, personnellement, ça n'engage que moi-même, je l'ai toujours dit, que la Mouka, normalement, on devait soit revoir les objectifs de la Mouka. Je crois que demain, il y a les leaders, 5 leaders qui doivent se réunir. On devait revoir les objectifs de la Mouka pour lui assigner une nouvelle mission. Mais là, les combats que mène aujourd'hui Martin Fayoulou, les combats de la vérité des urnes. On parle de nouvelles missions. Bon, si on peut muer ça à une plateforme politique, oui. Mais cette histoire de dire que le combat, la vérité des urnes, la vérité des urnes n'a pas été fait allusion, n'a pas été allusionnée dans les textes de Genève. Tu vois? C'est après. Parce que la Mouka pense toujours qu'on peut toutefois répondre avec les élections présidentielles. Bon, il ne faut pas aussi parler toujours de la Mouka parce que dans la Mouka, tout le monde. Parce que la Mouka était une composition de beaucoup de Kyungu ne sont plus là et consorts. Tout ça. Donc, je pense que c'est un combat pour le moment privé de Martin Fayoulou, qui estime qu'il doit y avoir la vérité des urnes, c'est son droit lui. Mais moi, je ne m'inscris pas dans. Mais il est toujours soutenu. Bon, c'est tout à fait normal. C'est un humain qui doit être soutenu. Kabila lui-même, qu'on ne l'avait pas. Il était aussi soutenu. Par M. Jean-Pierre Memba, par Moïse Katumbi, qui le soutient toujours. Non, il ne faut pas dire. Rien ne prouve que Moïse Katumbi le soutient. Moïse Katumbi, il est fondateur de la Mouka. Ça, c'est sûr. Jean-Pierre Bemba, Matungulu, Mouzitou, Fayoulou, ça, c'est sûr. Maintenant, ils doivent s'asseoir demain pour voir est-ce que la Mouka doit continuer. Si la Mouka doit continuer, sous quel format, sur quels objectifs. Mais à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes les 20. Les 20 aujourd'hui, le 20 mars, moi j'estime que la Mouka n'existait plus. Pour moi, j'estime que la Mouka n'existait plus. C'est-à-dire que les commentaires de la Mouka ne peuvent plus encore espérer garder la foi. Qui sont les combattants de la Mouka? C'est ça aussi le vrai problème. Qui sont les combattants de la Mouka? Donc moi je pense que, pour moi, si c'est un conseil, parce qu'en Belgique, si je dois donner même un conseil, parce qu'ils doivent se réunir demain, parce qu'ils doivent se... Nous sommes des combattants de la Mouka en Belgique, en Paris, on a vu ça? Non, la Mouka n'a pas de combattants, ma chère amie. Bon, tu vois, on comprend. Moi, si je dois avoir un conseil à prodiguer aux 5 leaders qui doivent se réunir demain, ils doivent surseoir cette histoire de la Mouka. Que chaque leader rentre dans son camp politique. Que Fayoulou rentre dans la dynamique de l'opposition. Moïse, ensemble. Et les autres, on travaille. Si on doit faire l'opposition contre Félix, le régime de Félix, tant mieux. Nous travaillons. Nous irons encore aux élections. Si avant les élections, il faut encore qu'on fasse un autre deal, on va les faire et puis on va créer soit une autre plateforme. C'est pas une façon de créer des concurrences, de polémiques. Non, mais attends, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a que des intérêts. C'est créer des ennemis parce que vous étiez ensemble et puis à un moment... Non, mais en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Hein? En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Hein? Qui avait cru qu'aujourd'hui Kabila serait aux côtés de Tshisekedi en train de sourire? Il n'y a que des intérêts. Donc si les intérêts font qu'aujourd'hui qu'on puisse être ensemble avec les autres, on sera ensemble. Si les intérêts font qu'on ne soit plus ensemble, on ne sera plus ensemble. Donc c'est ça. C'est ça en fait la politique. Parce que la Mouka, on a vu, comme je viens de dire, à Paris, en Belgique, par rapport à vous dire, vous venez entrer et dire que la Mouka n'a pas de combattants et tout. Nous avons vu, il y avait des combattants à Paris, en Belgique, qui étaient là pour prendre des micros, pour dire que nous sommes là pour lutter. Ce sont initialement des combattants de certains partis politiques. À ce que les élections soient reprises, que tout soit... Non, vous savez, il faut être réaliste dans la vie. Faudrait pas, tu sais, il ne faudrait pas demander quelque chose que toi-même tu es conscient que tu n'auras pas ça. Par quel mécanisme? Bon, attends, si on doit reprendre les élections, d'accord, qui doit décider de la reprise des élections?
Donc c'est Félix Tshisekedi. Mais il ne faut pas rêver quand même. Il ne faut pas rêver. Ça, il ne faut pas rêver. Que les amis, nous nous préparions pour 2023. Fayoulou se prépare pour 2023. Matungulu et autres. Et nous, ensemble avec Moïse Katumbi, on se prépare pour 2023. On va voir. Et puis, moi, j'estime. Ah oui, c'était un plaisir. C'était bel et bien Maître Papi Mbaki sur le plateau de Graciela Miska. Et comme on dit, le bonne chose ne dure pas. Nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Merci Maître pour les temps, pour ces moments passés ensemble sur notre plateau, de nommer l'actualité du moment. Un message par rapport à ces sujets, par rapport à ce que nous venons de débattre. D'abord, merci Madame le journaliste pour m'avoir invité. Moi, je suis en train de me dire, les combats que les Congolais avaient depuis tous ces temps, c'était le départ de Kabila, de son système. C'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression que Kabila n'est pas réellement parti. Mais au moins, du point de vue texte, on sait que Kabila n'est pas président de la République. Du temps de Kabila, je te dis, on ne se serait pas ici, moi, avec toi, en train de tourner l'émission à cet endroit. D'ailleurs, on allait me poser la question, est-ce que tu es de l'opposition, tout ça? Déjà, on n'allait pas passer. C'est déjà quelque chose, tu vois? Un changement. Un petit changement. Donc, moi, je me dis, voyons voir comment reconstruire ensemble, mettre en place un état des droits, réorganisons l'opposition. Dans un pays, on doit toujours avoir une opposition. Il faut organiser l'opposition pour que nous voyons comment est-ce que nous allons contrôler la gestion de Félix Tshisekedi. Donc, rester dans cette histoire, vérité des urnes. Tu sais, cette histoire de vérité des urnes a endormi l'UDPS pendant pratiquement 5 ans. L'impérium, l'impérium, l'impérium. Et pendant que vous criez sur l'impérium, au lieu de réorganiser les partis, de réorganiser la plateforme, vous criez. À une année après, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus la CENI, tout ça, et puis vous commencez à pleurer. Non, il faut tirer les leçons d'hier. Il faut se demander pourquoi est-ce que nous avons été en difficulté d'apporter les preuves devant les juges constitutionnels. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tricherie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre des garde-fous? C'est ça le vrai débat pour le moment. Merci. Ah oui, merci, merci, c'était bel et bien comme j'avais dit au début, ainsi avant de chuter, de rester bien, Maître Papi Mbaki, comme on dit, le bonne chose de dire pas. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, Andy, Lumisa Motomoko bien, et pourquoi pas à celui que j'appelle mon boss, Boy Kabea. Merci infiniment à Carmel, merci infiniment à mon habilleuse de luxe, celle que j'appelle DSK, donc couture mix. Merci infiniment à tous ceux qui étaient branchés pendant ces moments. Quant à moi, Graciela Miska, je vous dis restez branchés, composez www.herotech.com. Abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.